perron du Conseil consultatif de la société civile et des ONG a été à nouveau franchi ce 25 novembre. Son secrétaire permanent, Germain Sefa Sewangui, toujours clément et serein, a accordé son hospitalité à M. André Koni Afono, coordonnateur Afrique du Centre pour les droits civils et politiques, une ONG basée à Genève en Suisse. Cet acteur de la société civile est venu solliciter le plaidoyer auprès du secrétaire permanent pour faciliter le Congo dans le processus de l'élaboration du rapport dont il s'est engagé à travers l'adhésion au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et donc l'objet principal de la mission que je conduis actuellement au Congo-Brazzaville, c'est de rencontrer différentes parties prenantes dans le cadre d'un processus de plaidoyer. Et ce que nous avons constaté d'intéressant au niveau du conseil consultatif que nous venons de rencontrer, c'est que contrairement à d'autres pays où moi j'ai fait des missions, le conseil consultatif est un organe constitutionnel. Ça veut dire qu'en réalité, l'État du Congo reconnaît une place importante à la société civile dans le cadre de sa mission de plaidoyer, mais aussi dans le cadre de sa mission d'accompagnement en vue de l'implémentation des droits de l'homme. Et donc vous imaginez que la rencontre avec ce conseil-là était très importante pour que nous puissions, nous présenter d'abord en tant qu'ONG internationale, donner une idée claire au conseil consultatif du travail que nous voulons faire en République du Congo et, je dirais, convaincre le conseil consultatif pour qu'il puisse en quelque sorte nous accompagner. André Koni Afono dit avoir rencontré un secrétaire permanent engagé à la protection des droits de l'homme. Ce qui est très intéressant, c'est que j'ai rencontré un secrétaire permanent et ses collaborateurs, non seulement qui ont une très bonne connaissance des enjeux liés aux droits de l'homme de façon générale, qui sont engagés eux-mêmes à protéger et promouvoir les droits de l'homme, mais qui nous ont clairement dit, le secrétaire permanent a clairement dit que le plaidoyer dont nous voulons être les porte-parole, le plaidoyer que nous voulons porter, nous pouvons considérer le conseil consultatif comme étant un organe qui va porter ce plaidoyer-là avec nous. Et donc vous imaginez que nous ne pouvons pas nous réjouir de ce résultat que nous avons obtenu. Toutefois, il a été annoncé par cet acteur international de la société civile l'organisation d'un atelier à compter de ce 26 novembre en vue de peaufiner des stratégies de plaidoyer. Dès demain, nous allons commencer un atelier qui va nous permettre non seulement de parler un peu du processus de passage des États et donc du Congo devant le comité des droits de l'homme, mais d'élaborer avec les différentes parties prenantes une réflexion qui va tourner autour de la stratégie de plaidoyer. Et je pense que l'un des premiers destinataires du travail que nous allons faire pendant ces 2 jours d'atelier sera évidemment le secrétaire permanent et son équipe. Et ils ont eu l'aimabilité de nous donner aussi leurs contacts. Et nous savons alors qu'à partir de ce moment, toute la suite du processus, à savoir les échanges avec la société civile, les échanges avec les médias, les échanges avec les autorités peuvent passer, j'allais dire de façon efficace, par le conseil consultatif. Toutefois, pour André Koni Afono, il sort de cette audience avec une moisson satisfaisante.